rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 oh.
Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Père, pardonne-moi. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pure. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mon Dieu, pardonne-moi. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant
Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer, sans reculer. Très heureux de vous rencontrer une fois encore au travers de votre écran, d'ordinateur, de tablette. J'imagine vos visages, j'imagine vos réactions. Je voudrais vous adresser quelques paroles de Dieu, m'adressant à la fois à ceux qui connaissent l'Évangile, peut-être à ceux qui ne le connaissent pas, et ne connaissent pas vraiment d'une manière personnelle le Seigneur Jésus-Christ. Lors d'une interview télévisée, un président de la République a déclaré « Le problème, c'est le mal. Le mal est partout. Le mal est dans la société. » J'ajoute, c'est moi qui parle, le mal, il est avant tout dans la nature humaine. Et la question qui se pose, comment vaincre le mal? Comment triompher du mal? Comment extirper le mal? Par des lois? Par la répression? Par l'éducation? Par la formation? Certes, ce sont là des moyens généralement employés, mais ils sont hélas inefficaces sur le fond, car ils ne transforment pas la vie intérieure de la nature humaine, car c'est bien là le problème du mal qui est en nous. L'apôtre Paul, qui avant d'être l'apôtre Paul était Saul de Tarse, déclare « Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier dans les chaînes du mal qui est à l'œuvre en moi. Quel déchirement terrible! Lorsqu'il s'écrit « Misérable que je suis », qui me délivrera, qui me libérera de cette emprise, de ce mal destructeur, déstabilisateur, qui est cause de ce profond sentiment de solitude? Qui m'affranchira? La Bible dit le mal, qu'elle appelle avec plus de précision le péché, qui est un état de rébellion à Dieu, à sa justice, et la honte des peuples. La Bible dit encore que ce qui cause notre ruine, dans quelque domaine que ce soit, c'est que nous avons tourné le dos à Dieu, que nous l'avons rejeté de nos vies, alors qu'il est notre secours, alors qu'il est notre vie. La Bible dit encore, on crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur ?» qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Pourquoi je rechercherai Dieu? L'on a posé cette question à des personnes. Pourquoi le chercher? Leur réponse a été celle-ci, mais à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie, qui procurent la joie de vivre, qui réchauffent le cœur, qui apportent joie et enthousiasme,
force et courage, instruction et intelligence. C'est ce qu'ils avaient compris. Que toutes ces choses dont ils ressentaient le besoin étaient dans la personne même de Jésus. À quel autre irions-nous qu'à toi? Il y a bien longtemps et aujourd'hui encore, certains ont dit et disent « Nous ne voulons pas de lui ». Ils ont crié en son temps, et au fond, dans la façon d'être et de faire, les hommes crient en prononçant les mêmes paroles, « Crucifie-le ». Nous n'avons rien à faire de lui. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ils ont rejeté celui qui délivre du mal et qui seul apporte la paix. Ils ont rejeté celui qui est la parole faite chair, la parole incarnée, celui qui nous a révélé le Dieu créateur de toutes choses, celui qui est l'amour personnalisé. Il dira lui-même, personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui me voit, eh bien voit qui est Dieu. Ils ont choisi, ces gens-là, de croire en l'homme, et ils ont fait de l'homme un Dieu. Au fond, cette philosophie a fait école, et depuis des siècles et des siècles, on est toujours dans le même système. On a fait de l'homme un Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Un homme a un jour dénoncé cette erreur aux conséquences dramatiques. Vous avez crucifié celui qui est la vie. Vous avez crucifié celui qui est la source même de la paix dans sa plénitude, la source de l'amour absolu. Mais il a ajouté, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Et convaincu de cette vérité, que la mort avait été vaincue en celui qu'ils avaient cru faire disparaître. Ils ont répondu à la fin du discours de l'apôtre Pierre, « Que ferons-nous » Voici la réponse qu'ils ont reçue, ces gens qui ont posé cette question, « Que faut-il que je fasse » Que ferons-nous? La réponse qui a changé et qui continue à changer la vie de millions et de millions de gens de par le monde, à Marseille comme ailleurs, partout dans le pays. Dieu lui-même nous dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui « Pardonne toutes les iniquités et fais-nous grâce. Reçois-nous favorablement. Oui, venez et demandez pardon de la folie d'ignorer, de rejeter le Dieu qui est amour et qui pardonne et délivre du mal et qui rafraîchit notre cœur et qui communique à notre cœur l'amour qui vient du cœur même de notre Créateur. Venez apporter votre vie à Dieu telle qu'elle est, en lui demandant pardon, comme ces hommes, ces femmes l'ont fait en leur temps, et comme depuis des siècles et des siècles, des hommes et des femmes l'ont fait. Ils ont demandé pardon à Dieu. Ils ont cru dans l'amour et dans la grâce de Dieu, et leur vie a été transformée d'abord et avant tout par l'intérieur. Le Dieu de Jésus-Christ est celui qui a changé ma vie. Il vit en moi et je vis une formidable, extraordinaire communion avec lui depuis plus de 60 ans. C'est mon expérience. Si nous acceptons Jésus-Christ en nous comme sauveur du mal, il nous en délivre. C'est l'apôtre Paul qui dira « Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire par Jésus-Christ,
mon Sauveur, la victoire sur le mal qui détruit nos vies, notre vie de famille, nos relations humaines, ruine et divise la société, engendre la haine. La victoire sur le mal qui est en nous, c'est de mettre notre foi en Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité. C'est Christophe Mahé qui chante ce chant en disant « Il est où le bonheur? Il est où ?» Je veux te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui que le bonheur n'est pas loin. Le bonheur, c'est quelqu'un. Le bonheur, c'est Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux le recevoir. Un texte d'Écriture nous dit, c'est Jésus qui parle, « Je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, la porte de sa vie, j'entrerai chez lui. Et je commencerai à entretenir avec lui une communion sans fin. Viens à lui aujourd'hui. Maintenant, là devant ton écran, courbe ton cœur devant lui. Demande-lui simplement pardon et crois qu'il est le Dieu qui pardonne, parce qu'il est le Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu expier tes péchés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours. Ose croire, osez croire en lui, osez lui abandonner votre vie là. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, merci, parce que la parole qui un jour a atteint mon cœur et m'a touché, et m'a mené à te demander pardon et à recevoir par la foi ton pardon, ton salut, à expérimenter depuis lors une vie nouvelle, une belle et extraordinaire vie. Seigneur, elle a été annoncée. Seigneur, et tu la confirmes dans le cœur de ceux qui viennent de l'entendre. Seigneur, que la grâce de Dieu agisse, que l'Esprit de Dieu touche le cœur de tous les auditeurs de cette parole, les conduisant dans une expérience de communion vivante, journalière et permanente avec toi, le Dieu de la vie éternelle. Merci mon Dieu.